Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le 14 juillet jusqu'au dimanche 20 juillet, le lundi. J'espère que les feux d'artifice ne seront pas annulés avec tous les feux que l'on a actuellement. J'ai peur que ce soit un petit peu compliqué, mais bon, on peut quand même sortir, aller boire un verre, s'amuser. C'est une journée quand même assez festive, normalement le 14 juillet. Donc j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. J'aime beaucoup ses illustrations. J'ai choisi cette fois-ci l'oracle de Béline. Il est connu, vous reconnaissez le dos des cartes. Il est très parlant, j'aime beaucoup. Et puis j'ai choisi une carte de l'oracle des êtres de lumière de Frédéric Chan que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait la vidéo. Il est super. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous verrez les cartes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. C'est un oracle divinatoire, un peu comme l'oracle de Béline. Voilà, je le trouve chouette. Allez, on va regarder de suite les cartes. Qu'est-ce que ça dit pour lundi? Alors, j'ai fermé la fenêtre parce que je ne sais pas vous, mais moi, il tonne depuis ce matin. On a de l'orage. Alors, nous avons pour ce lundi la roue de fortune. Donc, c'est la chance, la roue de fortune. C'est les jeux de hasard également. Si vous avez envie d'aller vous amuser, ici, d'aller au casino, par exemple, ça peut être la chance ici qui vous sourit, puisque c'est des opportunités également qu'il va falloir saisir, qui se présentent à vous, surtout qu'on a la clé. La clé, elle va représenter toutes les possibilités qui se présentent à vous. C'est également une très belle ouverture d'esprit, puisqu'avec la roue, on fait un bond en avant, on avance, la roue tourne, on prend une nouvelle direction, on prend un autre chemin. Ça peut être des opportunités ici qui se présentent, qui vous permet d'ouvrir de nouvelles portes ou au contraire de fermer d'autres portes. En tout cas, c'est une journée assez dynamique, active, où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Peut-être vous allez avoir envie ici d'aller visiter un endroit particulier, aller se balader. En tout cas, on ne reste pas inactif. Au contraire, ici, ça peut représenter aussi des invitations qui vont se présenter. Donc, on les accepte, on y va, on sort, on a envie de rire, de s'amuser. C'est une journée assez festive et on voit avec la roue de fortune ici, il y a de belles choses qui se présentent à vous. Alors, si vous avez envie de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, la clé, elle va vous apporter les moyens ici d'agir, de bouger, de vous diriger là où vous voulez aller. Alors maintenant, pour mardi, nous avons la carte du chariot, donc on reste dynamique, et on a la carte des appuis avec la planète ici, Jupiter, qui nous parle de expansion. Donc le chariot ici, vous restez actif, dynamique, vous prenez les choses en main, vous savez ce que vous voulez, vous savez où aller. Donc on se met ici en mouvement, avec le chariot, on va de l'avant. Donc il y a peut-être ici un projet, une idée, quoi qu'il en soit, on se met en route, on prend la voiture, on y va, on bouge, on peut dire qu'avec le chariot, on fonce, on a confiance en soi, on sait où on va. Et puis les appuis peut être une personne de votre entourage qui vous aide, qui vous soutient également et qui vous conseille. Donc, par exemple, ça pourrait parler, ici, vous vous déplacez pour aller voir un avocat, par exemple. L'avocat va vous conseiller, va vous dire la marche à suivre, quelle direction vous devez prendre, quelle voie vous devez prendre, comment vous devez vous y rendre. En tout cas, la carte des appuis, elle encourage, elle nous parle d'initiative ici. C'est le bon moment ici de passer à l'action. On va de l'avant, on fonce. Et puis également, elle nous parle d'évolution positive.
Donc en tout cas, vous avez les moyens ici d'avancer, d'évoluer. Vous avez les moyens ici de vous diriger là où vous voulez aller, hein, quel que soit le domaine, que ce soit affectif, matériel, financier, professionnel. Hein. Ça pourrait être ici, par exemple, professionnellement, on vous soutient, on vous aide, on appuie votre demande. Si vous demandez à déménager, vous obtenez l'appartement que vous voulez. Si vous voulez une maison, vous l'avez. Si vous avez un prêt, vous l'avez. Professionnellement, ça peut parler d'une mutation, d'une promotion. Vous l'avez également. Hein. Ici, on vous aide, on vous appuie, on vous soutient, on vous donne le coup de pouce que vous avez besoin. Pour mercredi, on a le hiérophant et on a la carte du changement. Donc là, on se retrouve avec la planète ici, Mercure. Hein. Donc Mercure, elle vient parler généralement des échanges, des tractations. Elle nous parle d'argent. Souvent, Mercure est associé au commerce. Donc vous avez peut-être ici comment dire, un commerce. Vous avez envie de vous installer à votre compte, par exemple, d'ouvrir un commerce. Le hiérophant, lui, il apporte la paix, la tranquillité, et puis surtout, il valide votre demande, hein, avec ses deux doigts levés comme ceci. Il donne son accord, il valide. Hein, donc, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être ici un engagement, un contrat, quel qu'il soit, hein, affectif ou autre. Ici, on valide. Et puis surtout, il y a un changement pour vous, avec la carte ici du changement. Le vent tourne en votre faveur. Et puis c'est le bon moment, peut-être vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour vous mettre ici en mouvement, pour passer à l'action, par exemple. Hein. Donc ici, c'est le bon moment pour avoir une vision différente sur la direction que vous voulez prendre, la voie que vous voulez suivre avec la carte du chariot. Et puis ça peut être également vous qui allez prendre une posture ici différente. Hein. On adopte ici une posture différente et ici on avance. Hein. Ça parle généralement d'évolution, hein, de changement positif. On va regarder maintenant pour jeudi, on a la carte de la lune et la carte des déshonneurs. La lune va ici nous parler... alors ça, elle peut représenter le foyer, la famille. Pour certains ici, c'est une grossesse qui est annoncée. Hein, vous êtes fiers d'annoncer que ici vous êtes enceinte, par exemple. Ça peut représenter les enfants. Vous êtes fiers de votre enfant parce qu'il a réussi son bac, il a réussi ses examens, son permis de conduire. Il a eu son bac avec mention, par exemple. Très bien, c'est les honneurs ici hein, que vous recevez ou qu'un membre de la famille, en tout cas, reçoit. En tout cas, pour vous, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos talents, ne doutez pas de votre créativité, hein, surtout si vous avez envie d'ouvrir votre commerce ici, hein, avec la carte ici du changement, parce que les efforts sont récompensés avec la carte des honneurs. Hein. Les talents sont reconnus, ça parle de reconnaissance personnel, des satisfactions personnelles que vous recevez. Ça peut représenter de la reconnaissance professionnelle. En tout cas, vous avez beaucoup d'atouts en vous. Donc, faites-vous confiance, croyez en vous. Hein, vos efforts ici sont récompensés. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. Hein. Surtout qu'on a la carte du soleil, vous brillez. Allez, on va regarder pour vendredi maintenant. Alors, ça se complique un petit peu. On a des cartes un peu moins cool, puisqu'on a la carte de la mort et la carte ici des procès avec la planète Mars qui va représenter ici la planète de la guerre. Hein. Donc, avec ici la mort, on met fin à une situation, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est votre vie affective, hein, on met un terme. Voilà, c'est une rupture, une séparation affective. Ça parle de licenciement professionnel, par exemple. Ça parle de perte d'argent. Ici, on a besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Alors, la carte des procès va nous parler ici de combativité.
Il va falloir, avec ces deux épées, il va falloir défendre ses intérêts. Il va falloir redoubler d'efforts. Ici, il va falloir se battre contre l'adversité. Il faut lutter contre les difficultés qui se présentent à vous. On se défend, tout simplement. Alors, si vous êtes ici en procès, hein, puisque le procès, ça peut être ici un procès... je ne sais pas, vous avez pris une amende et vous voulez contester, vous divorcez ou un procès quel qu'il soit. Ici, il va falloir prendre ses responsabilités et puis ça va être un moment difficile, mais en tout cas, on y fait face. Hein, puisque là, ici, on va défendre ses intérêts parce qu'on peut avoir des arguments ici opposés. Hein, on peut avoir une personne face à soi qui s'oppose à notre façon de faire, à notre façon d'agir également. Hein. Donc là, on va chercher à mettre fin à une situation. Il faut résoudre les conflits ici, s'il y en a, avec votre entourage. Ça peut être des décisions très difficiles à prendre également. Donc un vendredi plutôt compliqué. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, je vais les rapprocher. Hein, dites-moi si ça va comme ça. On va regarder pour samedi. Maintenant, on a la carte des amoureux et on a la carte de l'infortune. Alors, bien sûr, ça peut représenter une période de malchance, surtout ici avec la carte des amoureux. Hein. Ici, voilà, on est déçu sur le plan affectif. Quelqu'un nous a trahis, quelqu'un nous a déçus. Hein. On s'est trompé sur une personne. Vraiment, on croyait que on y avait mis toute sa confiance en cette personne et puis finalement, ben voilà, on s'est fait peut-être avoir, on s'est fait escroquer, on s'est fait avoir sur le plan émotionnel. Hein. Ça peut représenter de la tristesse que l'on peut ressentir, de la déception également. Hein. Ici, c'est la planète Saturne. Saturne va parler de restriction, de ralentissement. On est limité ici dans sa façon d'agir. Avec la carte des amoureux, on peut être en position de faiblesse. On a du mal à trouver sa place, on a du mal à agir. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quoi faire. On a une décision à prendre, mais elle est très difficile. On rumine. Donc peut-être besoin de demander un appui, de demander de l'aide, de demander un avis, ne serait-ce qu'un avis, pour avoir une vision ici de votre situation actuellement. Hein. En tout cas, voilà, c'est peut-être un samedi ici compliqué, difficile, où finalement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Hein. Ici, il y a peut-être quelques difficultés sur votre chemin. Hein. Sur vos choix, ça peut être des choix très difficiles, vous avez une difficulté à prendre votre place, à choisir, c'est des obstacles hein, qui peuvent se présenter, hein. On est ici affligé, hein. On courbe, vous voyez ici cette personne-là, elle marche sur une canne parce que... on voit que les choses ont du mal à avancer, hein, l'évolution est ralentie, par exemple, les décisions nous ralentissent parce qu'on n'arrive pas justement à choisir, on est affligé ici, les difficultés sont lourdes à porter, hein, on courbe les chines. Donc une fin de semaine entre vendredi et samedi un peu compliquée. On va regarder maintenant pour dimanche. Dimanche, nous avons la carte de la justice et la carte de la grâce. Alors, la carte de la justice, elle nous demande de regarder la situation en face. C'est mon éventail parce que j'ai chaud. Donc, la carte de la justice, elle nous demande, comme je vous le disais à l'instant, de regarder la situation en face. On ne se voile pas les yeux. Hein, on va se montrer très objectif. On va faire preuve de discernement. On a une décision à prendre ici. Il faut... Ici, maintenant, avoir de la rigueur, hein, il faut prendre une décision fermement. On ne peut plus tergiverser. Hein, tergiverser, je ne sais jamais le dire, ce mot. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mot hyper difficile. Enfin bref, vous m'avez compris ça. Donc, on pose le pour et le contre. Regardez les avantages et les inconvénients face à votre situation, face à une décision. Hein, regardez ici le pour et le contre. Hein, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que vous allez y perdre
des plumes, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Hein? Donc ici, ça peut être aussi la carte de la justice, peut représenter la loi, tout simplement. Hein? Il y a une décision ici qui a été décidée, qui a été actée. Le jugement est tombé. La justice a tranché, elle a rendu son verdict. Donc, heureusement qu'on a la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, elle apporte généralement la paix. La grâce, elle pardonne. Elle efface une faute également. Ou en tout cas, c'est une faute allégée. Hein? Donc, ça peut être une peine ici qui est réduite. Si c'est une peine financière, finalement, si vous avez été condamné à payer une grosse somme d'argent, cette peine-là, elle peut être réduite, par exemple, hein, à une somme d'argent beaucoup plus facile à régler, on va dire. Hein. Ça peut être une peine de prison ici qui est minimisée, hein, également, qui est réduite. Si vous deviez avoir qu'un an, c'est réduit à 6 mois, par exemple. Hein. En tout cas, avec la carte de la grâce, on va garder espoir, puisqu'elle nous parle d'avoir la foi. On a la foi en l'avenir, on a foi en la justice. Hein. La justice va nous rendre justice, justement. Elle est là aussi pour défendre nos intérêts. Donc ici, il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas perdre la foi, il faut redoubler d'efforts, en tout cas, quoi que l'on a ici, dans quoi on s'est engagé, parce que la carte de la justice, elle nous parle également d'engagement. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on y croit, même si l'engagement est difficile à tenir, même si ça va vous demander un effort ici surhumain, hein, un effort difficile sur le plan financier aussi, on garde foi en l'avenir, les choses finissent toujours par s'arranger. Alors, ça prend du temps, bien sûr, hein, ça ne se résout pas du jour au lendemain, mais avec la grâce, on peut dire que ici, c'est la colombe. Hein, la colombe ici, c'est peut-être votre guide, votre ange, quelqu'un qui vous protège, hein, un appui ici, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui finalement vous a aidé, vous a soutenu et a fait en sorte que la peine soit allégée. Voilà pour vous cette semaine. Donc on voit qu'on démarre bien. Hein, cette semaine, on a de très belles cartes, bien que ça se termine un petit peu plus difficilement en fin de semaine. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Hein, regardez par rapport à votre situation. On va regarder la carte conseil maintenant pour cette semaine. Donc, ça, c'est le dos de la carte. Et nous avons des événements positifs. Donc, très bien avec la carte de la grâce. La grâce, elle vient alléger notre peine, justement. Hein. Alors, je vais vous lire le message ici de cette carte. Alors, le message est très court, vous voyez. Vous pouvez vous réjouir. Après une période difficile, les beaux jours arrivent devant vous. Une période chanceuse s'ouvre à vous. Vous vous apprêtez à vivre des événements positifs. Voyez. Donc, dans le domaine divination, si on avait posé une question et qu'on avait eu cette carte, qu'elle soit à gauche ou à droite, cette carte indique des événements positifs qui vont jouer en la faveur du consultant. Voilà, donc même si vous avez une fin de semaine compliquée, difficile, voyez, il faut garder toujours l'espoir, toujours la foi. Vous êtes protégé ici avec la carte de la grâce. Hein, des événements positifs arrivent pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a touché ou au contraire non, hein, puisque ça reste général, bien sûr. En tout cas, merci pour votre écoute, merci de partager, merci de me laisser des petits commentaires, merci de liker à chaque fois mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon 14 juillet, amusez-vous, détendez-vous, riez, laissez tous les soucis de côté. On a besoin parfois de souffler. Hein. Voilà, une chose après l'autre. Je vous embrasse et je vous dis, comme d'habitude, vers d'autres vidéos. Bye bye!